Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la démonstration de la formule du binôme de Pascal. Alors ici simplement pour rappeler le cadre théorique dans lequel s'inscrit cette formule, il s'agit donc de l'analyse combinatoire et ici nous présentons succinctement les différents cas qui sont généralement présentés. Donc à savoir s'agissant des suites ordonnées, nous avons les cas des dénombrements, les cas des arrangements, et les permutations qui sont des cas particuliers des arrangements. Ensuite, nous avons les combinaisons qui constituent en fait le cas des sous-ensembles non ordonnés et nous avons donc les combinaisons avec répétition et les combinaisons sans répétition. Et donc ce sont les combinaisons sans répétition que nous allons présenter aujourd'hui. Donc simplement, nous rappelons qu'une combinaison est un sous-ensemble non ordonné de R objets choisi dans un ensemble qui en contient N. Et donc, pour pouvoir compter ces sous-ensembles, nous allons utiliser cette formule, à savoir donc R objet parmi N égale à N factoriel divisé par R factoriel multiplié par N moins R factoriel. L'exemple que nous avons pris pour illustrer donc cette formule est le suivant. Alors nous avons un ensemble contenant 4 objets, à savoir des lettres, les lettres A, B, C, D. Et nous souhaitons donc connaître le nombre de sous-ensembles ou de combinaisons de 2 lettres qu'il est possible de former avec ces 4 lettres. Donc on lira ici donc 2 lettres parmi 4 égale donc 4 factoriel divisé par 2 factoriel multiplié par 4 moins 2 factoriel. Et on voit donc même sans passer par cette formule qu'il est possible de constituer 6 sous-ensembles donc et 6 sous-ensembles uniques. Donc là, nous précisons que lorsqu'on parle de combinaison sans répétition, il s'agit bien des sous-ensembles qui ne se répètent pas et non pas des objets qui ne se répètent pas. C'est-à-dire qu'ici, nous voyons bien, donc nous avons 6 combinaisons de lettres avec AB, AC, AD, BC, etc. Et on voit ici que la lettre A est répétée 3 fois, la lettre B également, 1 fois, 2 fois, 8, 3 fois, et la même chose pour les autres lettres. Ici, c'est bien le sous-ensemble AB qui est unique, donc sans répétition. Ici, on a un B et on voit bien qu'il n'est pas répété. Donc voilà, c'était une simple précision. Maintenant, nous pouvons passer à la démonstration de la formule du binôme de Pascal. Donc ici, on a déjà réécrit les termes combinatoires sous termes factoriels et on va simplement réarranger l'écriture du terme n-1 moins entre parenthèses k-1 le tout factoriel. Donc en simplifiant, on voit que ça nous fait n moins k factoriel. Donc ce qu'on réécrit ici, plus donc le terme de droite qu'on va également réarranger. Donc ici k factoriel, on va le décomposer. Nous savons d'après les propriétés que k factoriel c'est égal à k multiplié par factoriel de k-1. Voilà, et que va multiplier n moins 1 moins k de tout donc factoriel. Donc ici, il s'agit bien de démontrer l'expression du terme combinatoire K parmi N. Donc ici, nous réécrivons le premier terme en développant le factoriel de n-k. D'après les propriétés, nous savons que c'est égal à n-k multiplié par n moins entre parenthèses k plus 1 factoriel. Donc ce qu'on réécrit ici au dénominateur, plus le terme de droite, donc factoriel de n-1, divisé par k multiplié par factoriel de k-1, et ici que va multiplier donc n-1 moins k, nous réécrivons sous cette forme-là, n moins entre parenthèses k plus 1 factoriel. Ensuite, il s'agit d'identifier un dénominateur commun à ces deux termes. Nous avons mis en souligné k-1 factoriel
et ce terme n moins k plus 1 factoriel. Donc qu'on va réécrire en termes de dénominateur commun que va multiplier donc le reste de nos divisions. Donc au-dessus, il restera 1. Et en dessous, il va rester donc les autres termes qui n'étaient pas des dénominateurs communs, à savoir n-k pour le terme de gauche et k pour le dénominateur de droite. Donc ici, évidemment, on va multiplier par les dénominateurs, donc les procédures simples que nous connaissons. Donc n-k que va multiplier k en haut et en bas. Donc au dénominateur, on aura n-k multiplié par k. Et au numérateur, on aura 1 multiplié par k. Et on fait la même chose pour le terme de droite. Seulement, on va multiplier k par n-k en haut et en bas. Donc, ce qui va nous donner au numérateur k plus n-k divisé par n-k multiplié par k. Donc, on voit ici au numérateur que les k s'annulent. Il nous restera donc n divisé par n-k entre parenthèses multiplié par k. Ce terme-là, évidemment, on va le réutiliser pour réécrire donc, notre nouvelle expression qu'on va regarder tout de suite maintenant. Alors, n-1 factoriel divisé par factoriel de k-1 multiplié par n moins entre parenthèses k plus 1 factoriel multiplié par, et c'est là qu'on va réutiliser donc, le terme qu'on a développé avant, n divisé par n moins k multiplié par k. Cette expression, on va donc l'écrire en une seule, donc factoriel de n-1 multiplié par n divisé par, et donc tout le dénominateur, tout le terme du dénominateur, à savoir factoriel de k-1 multiplié par n moins entre parenthèses k plus 1 factoriel multiplié par n moins k multiplié par k. Donc, avec au dénominateur, on voit qu'on pourra procéder à beaucoup de simplifications. Donc, tout d'abord, au numérateur, on reconnaît la forme développée de factoriel de n. Ici, au dénominateur, on peut identifier la forme développée de k factoriel, qui est donc égal à k multiplié par factoriel de k-1. Et effectivement, et en plus de cela, la forme développée du factoriel de n-k, qui est égal à n-k multiplié par factoriel de n moins, entre parenthèses, k plus 1 factoriel. Voilà, donc toutes ces simplifications à la fin vont nous donner, alors au numérateur, on aura factoriel de n, au dénominateur, on aura donc k plus 1, factoriel de k, que va multiplier factoriel de n moins k. Et ici, on reconnaît évidemment la formule du binôme. Voilà, c'était tout pour la présentation de la démonstration de la formule du binôme de Pascal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.